L'humanité exige de connaître la vérité, l'humanité exige le changement, et l'humanité est entendue. Jésus, transmis par John Smallman. Nous, dans les royaumes spirituels, sommes très conscients de votre agitation alors que vous attendez plein d'espoir, avec l'intention d'être patient, le réveil de l'humanité. Nous sommes aussi très conscients de vos doutes au sujet du plan divin quand les médias continuent de rendre compte, apparemment sans fin, des intenses souffrances que subissent toujours davantage de groupes de personnes partout dans le monde, alors que rien ne se passe pour soulager les souffrances déjà subies par tant de gens, et depuis si longtemps. Ce qui arrive à travers le monde est véritablement le paroxysme qui conduit à la libération de l'ancien héritage karmique de l'humanité, libération qui constitue un aspect fondamental de votre processus de réveil. On voit se révéler cet héritage karmique chaque fois que des pensées, des paroles ou des actions qui ne sont pas en alignement avec la volonté de Dieu, avec l'amour, dirigent la vie des gens. Comme on vous l'a souvent dit récemment, et comme je me dois de le réaffirmer, des changements d'attitude considérables se sont produits dans de nombreuses cultures et de nombreuses races à travers le monde au cours des 100 dernières années. Les 2 guerres mondiales de la première moitié du XXe siècle ont réellement enclenché le processus tant la souffrance de beaucoup de ceux qui étaient concernés a été terrible, et en raison de la couverture internationale des infos qui répandaient les horribles nouvelles dans tous les coins de la planète, les attitudes égoïstes rigides qui encourageaient les gens à croire que leur côté dans le conflit avait raison et que l'autre avait tort ont été sérieusement mises à mal et ébranlées quand les atrocités commises par tous les acteurs de ces guerres ont été révélées au public. Au départ, il y a eu des tentatives pour cacher les pires d'entre elles, et puis quand ces tentatives ont échoué, on a tenté de les justifier. Ceux qui étaient personnellement impliqués dans les pires mauvais traitements des autres ont été couverts de honte, puis, effrayés à l'idée que leur réputation serait endommagée et eux-mêmes détruits, ils se sont efforcés de convaincre quiconque les écoutait que les accusations portées contre eux étaient fausses. Beaucoup y sont parvenus à l'époque, mais plus tard, dans de nombreux cas, la vérité est sortie. Plus il en a été révélé, plus les gens ont été choqués et horrifiés. Un changement des attitudes est devenu inévitable quand partout dans le monde les gens ont enfin commencé à réaliser que la violence conduit toujours inéluctablement à davantage de violence, et ne se traduit jamais par une paix durable. Mais un changement de cette nature ne se fait pas du jour au lendemain. De nouvelles générations pénétrées de ces nouvelles attitudes doivent se lever. Comme vous pouvez le voir dans l'histoire du monde, ces nouvelles attitudes sont très récentes, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Partout dans le monde vous entendez parler de corruption et de malhonnêteté révélées comme jamais auparavant, à mesure que des dénonciateurs rapportent les vérités choquantes qui ont été si longtemps tenues secrètes et niées. C'est un changement colossal. Ceux qui soutiennent la dissimulation continuent de mener un intense combat d'arrière-garde pour empêcher d'autres fuites d'informations extrêmement dommageables, mais leurs efforts sont vains. La vérité concernant de nombreux plans et activités révoltants qui ont nui et fait tant de mal à un si grand nombre et qui ont également infligé de grands dommages à la planète et à son environnement ne peut plus être tenue secrète. L'humanité exige de connaître la vérité, l'humanité exige le changement, et l'humanité est entendue. Il n'y a véritablement aucun moyen par lequel l'ordre ancien pourrait rester au pouvoir, et encore moins contrôler les moyens du pouvoir. La grande majorité des humains cherchent l'amour et sait que traiter les autres avec amour, traiter les autres comme ils aspirent absolument à être eux-mêmes traités, est la seule philosophie sensée sur laquelle baser sa vie. Même si la plupart d'entre eux ne l'exprimeraient pas aussi simplement que cela. Les grandes religions du monde ont beaucoup à répondre quant à la souffrance que tant de gens ont endurée au fil des âges. Ces diverses religions ont été fondées par les disciples d'hommes sages et aimants qui, après avoir enseigné et démontré l'amour en action, ont rendu leurs corps humains à la poussière d'où ils venaient. Ensuite, des règles ont très vite été établies par certains de ceux qui avaient été proches de ces hommes, et dont le but principal était d'asseoir leur propre autorité.
Ils se sont ainsi arrogé le droit de se proclamer meilleurs experts que quiconque dans la compréhension de la sagesse des hommes dont ils ont choisi d'interpréter et de promulguer les enseignements d'une manière destinée à se glorifier eux-mêmes et à confirmer leur arrogante autodésignation. Les religions organisées ont été fondées en tant que structure de pouvoir pour contrôler et asservir les populations à l'instar de celles qu'utilisaient les empereurs et les rois. Le pouvoir est extrêmement séduisant. Une fois qu'il est obtenu, il n'est jamais abandonné en douceur ou de plein gré, et ceux qui le détiennent essaient généralement de le justifier en prétendant que leurs sujets, ou leurs partisans, ont besoin de la sagesse et des connaissances qu'eux seuls possèdent pour leur offrir un environnement sécurisé et protecteur dans lequel ils peuvent vivre en paix. Personne ne les croit longtemps. À mesure que les promesses des dirigeants sont trahies ou oubliées, la dissidence se développe, et finalement un nouveau chef apparaît juste au bon moment pour renverser le tenant du trône. Comme le montrent très clairement vos différentes histoires, l'humanité a vécu ainsi pendant des éons, mais maintenant des changements majeurs sont en cours parce que la lumière de l'amour de Dieu, qui vous a toujours entouré, est en train d'être reconnue comme le seul pouvoir qui ait jamais existé. Ce pouvoir est infini et éternel. C'est le pouvoir de l'ipséité, le pouvoir dont Dieu a doté chacun de ses enfants, et cela signifie que vous ne répondez qu'à Dieu, qui vous aime infiniment exactement tel que vous êtes, exactement comme il vous a créé. Vous ne pouvez rien faire pour vous améliorer en vue de gagner son approbation parce que cette approbation vous l'avez déjà, et aucun autre humain n'a le droit ou l'autorité pour vous juger ou vous condamner en son nom. Le faire, c'est tenter de juger Dieu. Dieu est amour, l'amour est vous. Chacune et chacun d'entre vous est amour, parce que c'est comme cela que vous avez été créés. Vous avez temporairement perdu de vue cette réalité, votre nature inaliénable, et votre vraie nature est consciente en permanence que votre processus de réveil vous montre le chemin. Vous, chacun de vous, lorsque vous vous tournez vers l'intérieur pour chercher la lumière divine brûlant éternellement en vous, vous formez par là même l'intention de connaître Dieu. Cette intention met en route la libération de tous les aspects de vous-même qui relèvent de l'illusion et qui ne sont pas en alignement avec l'amour. Le voyage peut être ardu quand surgissent des doutes lorsque vous êtes apparemment attaqué ou jugé, et vous êtes tenté de vous défendre. Cependant, comme vous en avez été si souvent informé, vous êtes pleinement soutenu à chaque instant par l'amour de Dieu pour vous. Continuez à entretenir l'intention de n'être qu'amour, parce qu'alors votre seule option est de vous réveiller, et donc vous le ferez. Votre frère qui vous aime, Jésus,